Au sommaire, deuxième édition de l'atelier d'initiation au logiciel Sage, GESCOM et Compta. Cette session gratuite offerte à 200 jeunes femmes et jeunes hommes de Pointe-Noire, initiée par l'entreprise Chevron. Nous avons fait une immersion au lieu de la formation, le centre culturel Jean-Baptiste Atilutard, pour apprécier l'avancée des travaux. Et puis, mauvaise nouvelle pour les amoureux du ballon rond, la finale de la Coupe du Congo ne va pas se jouer cette année. Ce sont les propos du conseiller administratif et juridique du ministre en charge des Sports, Séraphin Hervé Ika. La nouvelle est donc tombée lors d'une conférence de presse organisée à cet effet. En suivant NTI Média, vous êtes certainement tombé sur cette annonce émanant de l'entreprise Chevron qui, en partenariat avec l'association Pointe-Noire Dynamique Culturelle, gestionnaire du centre culturel Jean-Baptiste Atilutard, informant du lancement de la deuxième édition de l'atelier d'initiation au logiciel Sage, GESCOM et Compta. Une session gratuite d'un mois offerte à 200 jeunes femmes et hommes de Pointe-Noire, spécialement des étudiants en deuxième année et diplômés sans emploi en comptabilité et gestion commerciale. 2 semaines de formation déjà qu'NTI Média a souhaité savoir comment se déroule la dite session. Au centre culturel Jean-Baptiste Atilutard, nous y étions. Silence, ici on travaille. C'est inscrit nulle part, mais la concentration des uns et des autres à l'heure du cours le démontre bien. Ça parle GESCOM, un logiciel de gestion commerciale. Son rôle, faciliter l'établissement de devis, bonnes commandes, bonnes livraisons, factures, bref, la gestion d'entreprise. Et ça passe par une base, explique Titi Guiroger, formateur. Les étudiants, lorsqu'ils sortaient après leur formation, ils n'avaient pas une connaissance en logiciel comptable. Donc, précisément dans toutes les sociétés de la place, on utilise un logiciel comptable. Un comptable aujourd'hui qui ne connaît pas utiliser un logiciel comptable, je peux dire que c'est un analphabète à nos jours. Donc c'est là que cette formation a été mise en place pour permettre aux étudiants de baliser la fossé qui se trouve entre la théorie et la pratique en mettant en place la comptabilité appliquée sur informatique. Une fois les bases acquises, on doit connaître les bases de la comptabilité. Et dès que vous entrez, vous avez que, universellement parlant, comptabilité veut dire débit-crédit. Comme le dit sa définition, la comptabilité, c'est l'enregistrement au jour le jour des informations élaborées par une entreprise. Et ces informations traitées vont donner la situation financière de la structure à une période donnée et permettant la prise de bonnes décisions des dirigeants d'entreprise. Une deuxième édition née d'une observation. D'abord, comment créer le fichier dans un logiciel comptable, et comment créer les comptes et comment les paramétrer. Ensuite, comment créer les journaux. Les journaux, c'est des documents de base de traitement d'informations. Donc, à travers les pièces, et vous utilisez les journaux pour traiter l'information. Francine Koutouka, étudiante en deuxième année comptabilité, a disposé cœur et esprit à cet atelier. Facilement, puisque déjà à l'école, j'ai fait comptabilité et du coup, ça rajoute juste un plus sur mes compétences que j'avais à l'école. Pour Fortuny Toa, diplômée sans emploi, devenir un modèle en entreprise est un de ses objectifs majeurs. Déjà, j'ai choisi de faire la formation Sage comptabilité parce que j'aimerais acquérir des connaissances sur ce logiciel et pouvoir être un modèle en entreprise. Fin septembre, la date de clôture de l'atelier qui ne se fera pas sans remise de diplôme signée par la direction départementale de l'enseignement technique et professionnel du centre culturel Jean-Baptiste Atilutard, de Chevron, l'initiatrice du projet, et de la mairie de Pointe-Noire. La finale de la Coupe du Congo ne va pas se jouer cette année. Ce sont les propos du conseiller administratif et juridique du ministre en charge des Sports, Séraphin Hervé Ika. La nouvelle est tombée lors d'une conférence de presse organisée pour mettre au clair les zones d'ombre observées dans l'affaire avec la FECOFOOT. Cécile Franchamat. S'il y a autant de problèmes actuellement dans le secteur du football, Séraphin Hervé Ika, conseiller administratif et juridique du ministre en charge des Sports, place le tort sur la tête de la fédération, mais sans la nommer. Il faut d'abord curer le football congolais.
Nous ne pouvons pas organiser une Coupe du Congo fondée sur la corruption, a-t-il dit. Or, le régulateur direct, l'organisateur, c'est la FECOFOOT. Il estime que le football congolais est gangréné par plusieurs maux et il est nécessaire de trouver des solutions afin de relancer aisément les activités. C'est ainsi qu'il a laissé entendre que le déroulement serein des matchs de la Coupe du Congo n'est pas garanti. La Coupe du Congo n'est pas une exclusivité du football. Quant à la corruption des arbitres, le ministère des Sports s'est constitué partie civile et le dossier serait actuellement entre les mains de la justice. Le conseiller administratif et juridique du ministre en charge des sports, Séraphin Hervé Ika, a ajouté que la fermeture du stade Alphonse Massomba Déba fait suite à la constatation par le ministère des risques de troubles à l'ordre public qui pourraient être dus aux problèmes d'arbitrage. Mais pas de panique, étant donné que le stade est homologué par la Fédération africaine de football, les matchs des Diables Rouges et ceux des compétitions interclubs se joueront à Massomba Déba. Le 5 septembre prochain, le Congo recevra le Soudan du Sud pour le compte des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. En Somalie, des dizaines de jeunes se sont rassemblés dans la capitale Mogadiscio pour manifester leur solidarité avec les familles des victimes de l'attaque meurtrière perpétrée la semaine dernière sur la plage d'Al-Shabaab. Les dirigeants du rassemblement ont appelé le gouvernement à prendre des mesures plus fortes pour renforcer la sécurité et enfin à ramener la paix dans ce pays déchiré par la guerre. Un reportage signé Mohamed Kaye pour CGTN à Mogadiscio. Des centaines de personnes se sont rassemblées lundi sur la même plage de Mogadiscio, où 39 personnes ont été tuées et des dizaines ont été blessées dans une attaque d'Al-Shabaab vendredi. Certains des survivants sont courageusement rentrés pour montrer leur solidarité avec leurs compatriotes somaliens qui en ont assez de la situation sécuritaire. Ils ont pris le temps de fournir quelques détails sur la façon dont leur plus grand cauchemar est devenu réalité. Beaucoup de victimes étaient des jeunes. Ils sont en colère parce que les jeunes générations du pays souffrent le plus. Les autorités somaliennes disent qu'une enquête a été ouverte. Des dizaines de membres des forces de sécurité ont été arrêtés pour négligence. Cependant, certains manifestants veulent voir plus de responsabilités au plus haut niveau, jusqu'au président. Les messages sur ces pancartes soulignent le sentiment de frustration et de désespoir parmi la population somalienne, surtout ces jeunes qui ne se sont jamais sentis en sécurité et en paix dans leur propre pays, même en se relaxant innocemment sur une plage de Mogadiscio. L'intelligence artificielle intègre le secteur de la construction. Dans un projet de construction de plusieurs étages à Seattle, dans le nord-ouest des États-Unis, des robots autonomes se sont chargés de documenter l'avancement des travaux et de détecter des risques potentiels, comme nous raconte Guy Miniwa pour VOA Média Partenaire. Lorsque l'équipe de construction de cet immeuble d'habitation de Seattle, dans l'État de Washington, termine sa journée, 2 robots autonomes dotés d'une intelligence artificielle se mettent au travail. Le robot se rend donc dans chaque pièce de l'étage. Les plans sont déjà chargés dans le robot qui sait donc où se trouvent les murs. Il se déplace dans chaque espace et prend une photo haute résolution à 360 degrés. Il passe en revue tout l'étage. Il télécharge ensuite ces photos sur sa plateforme dans le cloud où il effectue un certain nombre d'analyses basées sur l'AI qui sont ensuite communiquées à l'équipe du projet. Lorsque les robots ont été présentés au personnel il y a 3 mois dans le cadre d'un projet pilote mené en collaboration par l'entreprise de construction Skanska et la société Nextera Robotics basée à Boston, certains étaient sceptiques. Au départ, je n'étais pas sûr qu'ils seraient capables de naviguer seuls dans le projet. Je n'ai jamais vu de robot capable de manœuvrer de manière autonome sur un chantier en constante évolution. Il y a toujours des obstacles. Il y a toujours des gens qui entrent et sortent, mais ces machines font un très bon travail dans ce domaine.
Les images capturées par ces robots passent par un modèle d'intelligence artificielle formé pour reconnaître des milliers d'objets liés à la construction, afin que les ingénieurs sur le site et les concepteurs de l'autre côté puissent surveiller l'avancement de la construction et identifier les dangers potentiels. Il s'agit de les analyser et de se demander ce que l'on voit ici. Les murs sont-ils peints ou s'agit-il de cloisons sèches? Les plafonds sont-ils une ossature? S'agit-il de béton peint? Le conduit d'air est-il installé? Le conduit d'air est-il isolé? Il s'agit de rechercher tous ces éléments, de les traiter sur notre plateforme en ligne et de les présenter de manière très digeste. Les visages des travailleurs sont floutés sur les images capturées par les robots afin de protéger leur vie privée. Les responsables du projet insistent sur le fait que les robots sont là pour aider les gens à accomplir des tâches fastidieuses ou dangereuses et non pour prendre leur travail. Le robot permet d'économiser beaucoup de temps, parce que le temps qu'il faudrait à un humain pour venir prendre les photos avec cohérence est de plus de 40 heures par semaine. Pouvoir suivre la progression de tous les corps de métier sur une tour résidentielle de 31 étages et de 324 logements comme celle de Seattle, c'est quelque chose qui prendrait énormément de temps et qui serait très difficile à faire pour un humain. Malgré les avantages de la technologie, les entreprises de construction ont été lentes à adapter les outils d'IA, mais Stewart German pense que cela va changer. Le secteur de la construction est prêt pour une plus grande intégration de la robotique à l'avenir. Je pense que les robots travailleront toujours main dans la main avec les humains sur les chantiers comme un outil et un avantage. Je ne pense pas qu'ils vont, vous savez, prendre en charge le processus de construction de leur propre chef. Selon M. German, l'adoption plus large de l'IA pour l'optimisation des processus, les informations en temps réel et l'évaluation des risques dans la construction n'est qu'une question de temps. C'est déjà la fin de cette session. Merci à l'équipe qui m'accompagne. Prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir.